Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne vidéo, c'est Virginie et je suis là aujourd'hui pour vous présenter un projet à partir d'un masterboard pour faire quelques embellissements pour mettre dans votre jeune journal ou journal indésirable. Qu'est-ce qu'un masterboard? Un masterboard, c'est une façon d'utiliser toutes nos chutes de papier qu'on va y coller sur un support assez grand avec de la colle, soit du gel mat médium, ou soit de la colle blanche liquide diluée dans de l'eau. Donc pour cela, vous mettez environ 2 tiers de colle blanche et un tiers d'eau et vous collez sur votre support. Ici, mon support, c'est une grande enveloppe en craft que j'ai choisi d'utiliser pour recycler un petit peu ce qu'on reçoit dans nos courriers au lieu de mettre à la poubelle. Et vous venez ainsi appliquer de la colle sur votre support, poser votre papier, et ensuite on réapplique un petit peu de colle par-dessus, histoire que ce soit bien adhéré et qu'il n'y ait pas de petites bulles. Donc, je vous speed un petit peu tout ce procédé parce que c'est juste mettre les papiers les uns derrière les autres qu'on a coupés en petits morceaux sur notre support. Donc pour ça, vous pouvez soit utiliser des chutes dans les mêmes teintes de couleurs, ce que j'ai fait aujourd'hui avec des tons violets. Vous pouvez utiliser des tons neutres avec des pages de livres, des pages de musique, des morceaux de papier journaux, enfin bref, tout ce que vous trouvez sous la main, ou vous pouvez mixer un petit peu des deux. C'est vraiment complètement selon votre choix et vous remplissez ainsi toute votre surface. Ensuite, une fois que j'ai bien fait tout ça, je viens à poser quelques pièces de sachet de thé sur mon support, ici et là, juste pour donner un petit peu d'intérêt, et je vais tout laisser sécher. Voilà, tout est sec et j'ai passé ma feuille sous ma machine à coudre et j'ai fait quelques points complètement aléatoires, des points droits en ligne courbe, en passant un petit peu partout, un peu foufou avec la machine à coudre, je dois l'avouer, mais j'adore ça. Et ça fait vraiment super sympa, donc c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'ajout de la couture par-dessus notre masterboard. Et maintenant, je vais venir découper mon masterboard avec mon cutter à papier différentes formes, donc c'est complètement aléatoire. J'ai choisi de faire des cartes de journaling pour mettre des petits mots derrière, glisser dans les pockets, etc. Des tags. Et j'ai aussi laissé un petit morceau un peu plus long et assez fin pour faire une belly band de manière à mettre dans mon journal, coller le haut et le bas et pouvoir glisser des documents par derrière. Donc là, je coupe mes formats de tag. J'utilise une carte de crédit que j'ai découpée avec mes ciseaux sous différents angles. C'est très simple à faire. Vous choisissez l'angle de découpe, puis vous retournez votre carte de crédit sur l'angle d'à côté et vous procédez exactement au même. Bien faire attention à ce que ce soit bien aligné avec le haut et le bord du tag. J'arrondis tous mes angles en même temps, comme ça je gagne du temps et j'évite de revenir sur sur ma perforatrice à coin par la suite. Moi, j'aime bien faire les choses un petit peu comme ça en masse, histoire de ne pas perdre de temps et de m'accorder un peu plus de temps pour la partie décoration. Donc voilà ce que je vous disais. Vous avez la petite belly band complètement à droite, un tag et une carte de journal que je vais proposer de décorer avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour cela, j'ai quelques pièces de chute de dentelle et de ruban que je vais mettre sur le côté. J'ai préparé des chutes de papier, donc on a des papiers du livre, différents livres dans différents langages, des papiers de musique, des mots imprimés que je vais pouvoir ajouter comme des sentiments si j'en ai envie. Et puis j'ai des fleurs, des stickers, des papillons, voilà, quelques motifs qui me permettent de pouvoir ajouter des décorations sur mes objets que j'ai décidé de créer aujourd'hui pour mon journal.
Donc, comme je prévois de faire un journal dans les tons de violet et bleu, voilà pourquoi j'ai fait mon masterboard tout en ton de violet. Donc là, j'ai choisi une petite fleur qui est un tampon que j'ai fait en violet, que je suis venue ensuite découper. Avant de commencer, je vais ancrer un petit peu toutes mes pièces de manière à être tranquille. Donc là, j'ancre d'abord la fleur. Et comme je suis avec mon tampon, je vais en profiter pour ancrer un petit peu et vieillir tous les bords de mes cartes, de mes tags et de ma belly band. Comme ça, encore une fois, on ne revient pas dessus et on est tranquille. On aura juste les petits morceaux de papier qu'on ajoute si on veut ancrer ou pas. Là, c'est complètement selon votre choix. C'est vous qui décidez, vous êtes les maîtres de ce que vous voulez faire. Donc voilà, donc ça du coup ça va être ma deuxième vidéo en français, donc j'espère que vous appréciez et que ça vous plaît que je prenne le temps de doubler en français. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'apprécierais vraiment, et à soutenir la chaîne en mettant un petit like. Et si vous voulez partager dans les groupes dans lesquels vous êtes, etc., n'hésitez pas. Vous avez mon accord pour le faire et j'apprécierai. Et si vous voulez m'inviter dans des groupes en français, sachez que c'est avec plaisir. Je suis sur Facebook avec le même nom que ma chaîne, Virginie Bergard Creative Studio. Donc voilà, je suis complètement ouverte à toutes vos suggestions. Donc là, je vais ajouter sous ma fleur un petit morceau de papier musique et un petit morceau de livre dans un ton différent pour donner un petit peu de contraste. Un petit peu d'encre sur les bords parce que j'aime bien, encore une fois, avoir ce contraste-là un petit peu vieilli. C'est mon style, c'est ce que j'aime. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et si vous n'avez pas ces couleurs-là, eh bien, vous pouvez très bien faire ancrer avec une différente couleur. Vous pourriez très bien ancrer avec du violet si ça vous plaît. Il n'y a il y a aucune règle là-dessus. Donc voilà comment je vais placer mes éléments. Je vais ajouter un petit morceau, voilà, une petite fleur en dentelle appliquée sur le côté. Et je vais aussi mettre un morceau de gauze en dessous de ma fleur lorsque je vais coller. Donc je commence par coller le petit morceau de musique. C'est assez rapide, la vidéo ne va pas être très longue aujourd'hui, moins de 30 minutes. Donc comme ça, c'est pas trop long à regarder, c'est un format qui est assez confortable. J'espère que vous allez rester avec moi jusqu'au bout. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu des vues plus près, des embellissements finis pour mettre dans votre journal. Donc j'espère que vous passez un bon moment créatif, que vous faites aussi plein de belles choses et que vous passez de bons moments. Donc sachez que j'ai pas vraiment de jours attitrés sur lesquels je poste mes vidéos. Ça dépend de ma santé avant tout, en fonction de comment je me sens et surtout de ma fatigue. Donc parfois je vais poster 2 vidéos par semaine et puis parfois pendant une semaine je vais pas pouvoir en poster. C'est vraiment voilà, c'est complètement aléatoire. Je suis d'avance désolée de ne pas pouvoir refaire le doublon des vidéos passées en français. Mais toutefois, si vous avez un problème de compréhension ou besoin d'une information complémentaire en français, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire en français sur ma chaîne. Je réponds systématiquement à tous les commentaires. Alors si c'est pas forcément le jour même, c'est le lendemain. Donc soyez rassurés. Si vous avez une question, j'y répondrai sans aucun problème et avec plaisir. Donc là, je mets la gaz, pardon, les petits morceaux de gaz, les petites compresses qu'on a quand on se blesse ou ce genre de choses. Et je viens appliquer avec ma Fabri-Tac puisqu'il y a un peu de tissu. Donc cette colle-là est vraiment très bien lorsque vous collez sur du tissu. La colle basique que j'utilise d'habitude, c'est ce qu'on appelle la colle Art Glitter.
Il n'y a pas du tout de paillettes dans cette colle, c'est juste le nom qui est comme ça, car à la base, elle était prévue pour coller les paillettes, car c'est une colle qui colle très bien et qui sèche très rapidement et de manière complètement transparente. Et ça ne courbe pas vos papiers, ça ne fait pas d'effet gondolé. Donc c'est très très bien. Donc ce qui est dans ma toute petite bouteille blanche, c'est la colle Art Glitter. Et dans la bouteille en plastique, lorsque je colle sur du tissu, c'est ma Fabri-Tac. Je vais vous mettre le lien d'école dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. C'est juste des liens d'affiliés, donc ça vous coûtera vraiment rien de plus. C'est exactement le même tarif que si vous cherchez par vous-même. Ça va juste plus vite d'avoir le lien exact de ce que j'utilise si vous voulez essayer par vous-même si vous avez des problèmes avec votre colle. Et c'est tout. Là, je suis en train d'appliquer sur mes mains de la crème hydratante parce que j'ai toujours des pellicules de colle qui viennent se coller sur mes doigts et qui sont quand même relativement difficiles à retirer, même avec du savon. Et ça me gêne d'avoir ces pellicules de doigts. Je supporte assez mal la texture, j'ai la peau assez sensible et ça me dérange sur les mains. Donc voilà, j'applique de la colle sur les conseils d'une amie qui est abonnée à ma chaîne et que je remercie pour le conseil. Donc voilà, ça c'est juste du lait de coco pour hydrater ma peau. Donc là, je vais venir choisir un mot sur ma petite feuille imprimée avec des mots que j'ai tapés sous Word. C'est très facile à faire. Vous choisissez les mots que vous voulez, vous mettez des colonnes, un petit fond coloré si vous le souhaitez, et vous découpez chaque mot ensuite que vous venez à poser. J'ai ancré le pourtour pour retirer les bordures blanches. Et je vais venir poser ma petite étiquette de sentiment sur un petit morceau de tissu blanc que j'ai en vrac dans ma boîte à scrap. Voilà, j'étrique un petit peu les bords pour avoir un petit peu ce côté effiloché. Et je vais juste venir appliquer le mot que j'ai choisi par-dessus, donc avec la colle à tissu Fabri-Tac. C'est une colle spéciale. J'ai essayé certaines marques françaises et indiennes quand je vivais en Inde. Et très honnêtement, c'est vraiment la colle qui est parfaite pour le tissu, qui colle vraiment très bien le tissu sans aucun problème, ça ne va jamais se décoller. J'en suis vraiment super ravie. Et j'ai passé quand même pas mal d'argent à tester des colles pour avoir un résultat plus que moyen. Donc là, vous voyez, j'ai choisi le mot passion. Et je vais tout à la fin venir avec ma machine à coudre tous les bords de mes cartes. Mais je le ferai complètement à la fin, je vais les faire tout à la fois, comme ça ce sera rapide, ça prend pas beaucoup de temps. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Veillez juste bien à bien coller euh, tous les supports et à bien vérifier que vous n'ayez pas un petit coin qui fait. Donc là, ce que j'ai marqué en dessous, c'est que j'adore le fait de faire des masterboards pour faire mes embellissements, car c'est une bonne manière d'avoir une cohésion et quelque chose de coordonné dans votre journal, d'avoir des embellissements qui soient coordonnés, puisque vous allez avoir une base commune sur vos décorations. Donc ça, c'est vraiment le top. Pour moi, j'adore vraiment faire ça. Et je fais des masterboards pour tous les journaux que je crée en junk ou avec des papiers de scrapbooking. J'utilise des formats digital aussi que je télécharge sur Etsy dans des boutiques ou que je fais moi-même, ça dépend. Je commence tout juste à faire mes propres motifs. Donc, je suis pas encore très calée, je n'en propose pas du tout à la vente pour le moment. J'ai quelques fichiers disponibles dans dans mon coffee shop. Donc, vous avez le lien dans la description, dans la box en dessous. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Pour l'instant, c'est des choses gratuites que j'ai mises dessus
parce que je m'entraîne. Vous allez avoir certains fonds que je fais à la peinture que je mets à disposition si vous voulez les imprimer. Donc c'est gratuit, vous faites une petite donation si vous le souhaitez, il n'y a rien d'obligatoire là-dessus. Donc je vous invite à aller faire un petit tour et à vous abonner, comme ça quand je mets quelque chose de nouveau sur cette petite page de boutique et de communication média, ça permet d'être informé en temps et en heure. Et puis sur Ko-fi, ça me permet aussi de mettre tous mes liens. Donc vous allez pouvoir retrouver mon lien sur Facebook, vous allez pouvoir retrouver, pour ceux qui me suivent, j'ai ma liste Amazon dessus, j'ai ma page YouTube, j'ai ma page Instagram dessus. Donc voilà, tous les moyens de me joindre sur les réseaux sociaux sont sur ma page Ko-fi, donc vous pouvez aller voir. Donc là, je suis passée à la décoration du tag. J'ai posé un petit morceau de musique en dessous d'un stickers transparent, sur une base transparente, pardon, c'est un stickers vélum que j'avais acheté, je crois, sur AliExpress peut-être, ou sur Amazon, je me souviens plus bien. Pareil, je remets un petit morceau de gauze en dessous d'une bande de papier. Vous savez, sur les bordures dans les livres de pages qui sont un peu anciennes, on a une petite bordure qui est assez jolie dans les teintes, un petit peu couleur caramel. J'aime beaucoup. Et du coup, ben, ça fait un petit fond supplémentaire pour mettre votre sentiment par-dessus. Donc c'est toujours une bonne idée de mettre votre sentiment en valeur sur quelque chose. Ça permet de mettre plusieurs couches différentes, de superposer, pardon, un petit peu les différents éléments pour apporter de la texture, du relief et de l'intérêt supplémentaire, bien évidemment. Donc là, voilà, j'appose avec ma colle Art Glitter Glue, donc sur une petite bouteille avec un embout très fin, ce qui me permet d'en mettre vraiment très peu de colle, donc pas de gaspillage du tout. L'embout est vraiment, c'est un embout de précision. Là encore, cette petite boutique, vous aurez le lien en dessous de la vidéo si vous voulez regarder. Et pour que la colle passe bien dans l'embout, il suffit juste d'ajouter un petit peu d'eau. C'est-à-dire que vous allez bien mettre les 3/4 de colle, pardon, dans la bouteille, et vous allez mettre le petit quart restant d'eau du robinet bien mélangée, et vous allez avoir une consistance qui va vous permettre de faire passer votre colle dans la mini aiguille, dans le mini tuyau qui est sur le capuchon de la bouteille. Pour reboucher le capuchon, j'utilise une épingle qui est inoxydable pour pouvoir boucher les petits trous que j'ai accroché à une petite décoration en métal avec des perles et un petit pompon pour éviter que ma colle ne sèche. Donc bien refermer à chaque fois votre colle, ou en tout cas, si vous ne l'utilisez pas pendant 2 minutes, fermez-la. Si vous collez plusieurs éléments, c'est pas la peine de la fermer, bien évidemment. Mais si vous laissez votre colle plusieurs minutes sans l'utiliser, eh bien je vous conseille de la fermer, c'est très rapide. Si vous mettez une petite décoration à votre épingle ou à votre pic, eh bien vous n'aurez pas de mal à la retrouver sur votre bureau. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de petite décoration à ajouter, eh bien, vous pouvez juste mettre votre épingle sur un petit bouchon en liège, par exemple. Vous pouvez l'appliquer sur un petit bouchon en liège, et comme ça, c'est plus facile à retrouver que si l'épingle se perd dans votre bureau au milieu des papiers et tout ça. Donc là, j'ajoute un petit ruban couleur parme, violet clair, pour donner juste un petit élément supplémentaire sur le côté. Et voilà, ça donne encore un petit intérêt différent. J'aime beaucoup tout ça, c'est vraiment très sympa. Le petit morceau que je vous montre en haut, qui est violet avec une petite touche de couleur dans les tons vert, vert très clair, vert citron jaune. C'est un petit morceau que j'ai fait, c'est une page que j'ai fait à la gel presse sur une page de livre.
Donc voilà, j'ai découpé des petits morceaux que j'ai utilisés un petit peu pour donner juste un petit peu de contraste à ces couleurs violettes. Je trouve que ce vert-là et le violet vont parfaitement bien ensemble. Et là, je passe à ma belly band. Donc, je découpe là le bord parce que c'est un sticker washi, donc le bord est blanc. Et voilà, j'apprécie pas du tout cette bordure lorsque je colle ce genre de stickers. Donc, je préfère toujours venir découper au maximum ce que je peux autour de mon stickers. Là, je vais pas avoir besoin de la tige puisque je vais mettre ma belly band de façon horizontale dans mon journal probablement. Et donc, je vais venir coller mes éléments sur le côté horizontal. Donc, comme c'est un sticker en washi, lorsque je vais le décoller, je vais ajouter de la colle Art Glitter Glue, donc de ma colle blanche, sous mon sticker pour éviter qu'il se décolle. Vous savez que le washi tape, c'est pas de la colle permanente, c'est de la colle repositionnable. Donc vous pouvez toujours décoller et recoller. Et si vous n'ajoutez pas de colle à vos stickers, eh bien ils vont toujours finir par se faire la malle. Et ça, j'apprécie pas du tout, du tout, du tout. Donc pour ce type de stickers, hop, on ajoute de la colle. Vous pouvez mettre euh, tiens, j'ai pas fait la colle là pour cette fois, donc il va falloir que je revienne dessus et que je la recolle. Étrange. D'habitude, je le fais toujours. Ça m'apprendra à parler trop vite. Donc voilà, sachez que je vais recoller du coup ce stickers. Ah mais non, je sais pourquoi j'ai pas mis la colle. C'est parce que comme je vais coudre sur les bords et que là, la couture va être prise sur les bords du stickers, du coup, il sera bien prisonnier dans la couture et j'aurai donc pas de problème. Ça, c'était une petite feuille d'embellissement en cartonnette que j'avais trouvé quand j'habitais encore en Inde, donc en avril l'année dernière. C'est des petits effets aquarelles sur des cartonnettes. Vous pouvez très bien dessiner ces petites feuilles et ces petites fleurs par vous-même, c'est pas très compliqué. Donc voilà, j'ajoute un petit morceau ici d'une feuille et je vais ensuite y ajouter un petit papillon bleu. Vu que mon journal sera dans les tons de violet, lavande et bleu clair. Donc ça va me permettre d'avoir un petit rappel de couleur bleue. Je ferai également un masterboard dans les tons bleus que je compléterai avec quelques éléments violets cette fois-ci. Donc ça sera super chouette. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez faire des masterboards pour vos embellissements, comment vous les faites, ce que vous aimez y ajouter, etc. Et j'aimerais aussi savoir comment vous découpez vos masterboards. Est-ce que vous le faites toujours avec le masterboard face à vous pour choisir où vous allez couper? Ou est-ce que ça vous arrive de le faire à l'aveugle en retournant votre masterboard et en découpant complètement de manière complètement absolue votre support pour avoir vraiment quelque chose de complètement surprenant et autres. Moi, ça m'arrive très fréquemment, notamment lorsque j'ajoute des décorations sur le masterboard. Par exemple, il y a des fois où je vais venir faire du doodle dessus, faire des petits motifs avec un stylo ou ajouter quelques images, par exemple, je sais pas, des images de fées ou des images de fleurs ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, je retourne pour couper de manière à éviter de gaspiller mon masterboard. Parce que dans ce cas-là, si vous mettez des images par-dessus, des images qui seront focales sur votre carte ou autre, si vous coupez avec la face à vous, vous serez tenté de couper de certaines façons pour avoir votre image complète ou pas. Et vous allez avoir un certain nombre de morceaux plus ou moins gâchés dont vous pourrez pas faire grand-chose avec. Et ça, j'aime pas trop. Donc voilà, je préfère avoir la surprise dans ce cas-là.
Donc, je trouve que c'est une bonne idée. J'aimerais bien savoir si c'est une idée qui vous plaît, si vous l'avez déjà tentée ou pas du tout, et si c'est quelque chose que vous pourrez tenter à l'avenir. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, je vais encore ajouter un petit morceau de ruban pour pouvoir, je suis en train de décider si je vais ajouter plutôt du blanc ou si je vais rester sur ce petit morceau de violet, et je vais rester. Je déplace un tout petit peu ma fleur pour pas qu'elle soit dans le chemin de mon ruban. Ça sera plus simple pour le coller correctement. Donc je mets bien de la colle un petit peu partout. Je rebouche. Surtout la Fabri-Tac, rebouchez systématiquement, sinon ça sèche. Ça sèche et après votre embout va être complètement bouché. Ça va être pénible à défaire. C'est faisable avec de l'acétone et des choses comme ça. Mais très honnêtement, ça coûte rien de remettre le petit capuchon rouge par-dessus, même s'il n'est pas complètement vissé. Au moins, ça évite l'air de rentrer et donc ça évite à la colle de sécher tout simplement. Donc j'appuie un petit peu, je viens couper les extrémités, pardon, et j'adore le rendu. J'espère que vous aussi. Donc ça c'est top. Je vais vous montrer dans mon petit journal botanique du moment, qui est pas dans les mêmes couleurs, mais c'est juste pour vous donner un petit effet de ce que ça va donner. Donc soit je vais la mettre de manière verticale et là en fonction de la largeur de mon journal, j'aurai à recouper un petit peu les extrémités si besoin. Sinon, je peux tout à fait la mettre en horizontal, en vertical, je sais plus le mot, enfin voilà, soit en droit ou soit en ligne. Et il n'y a pas de souci, même si j'ai mis le papillon de travers, il suffira d'ajouter un autre petit papillon dans un autre sens, et puis ce sera tout à fait possible d'ajouter un autre petit ruban sur le côté droit, et on pourra venir glisser des petits morceaux de papier, des lettres, des photos, des choses comme ça derrière. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce, un petit like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'en serais vraiment très reconnaissante. Et je reviens vous montrer les embellissements une fois cousus dans un instant. Merci beaucoup et à bientôt.